Je suis rentré à la SNSM parce que j'ai toujours été bercé dans le milieu maritime, mes parents étant séculteurs. Moi, je travaille dans un chantier naval, donc ça a toujours été ma passion. Pour une intervention type, on est appelé par le CROSS, qui appelle le président en principe, qui dispatche les rôles. Nous sommes une moyenne de 6 personnes, entièrement bénévoles. Aucune question d'argent, donc pas de problème entre nous. C'est une grande famille, la SNSM. On est tous liés par le devoir d'aller sauver des gens, quoi. Voilà, c'est tout. Et surtout dans une abnégation. Et le bénévolat, ça a commencé par mon père qui m'envoyait scier du bois à une dame âgée. Ça a commencé là, et puis je suis devenu bénévole. Il y avait un club au Cap-Ferré qui s'était monté en 1955. Et moi, je suis arrivé ici. J'ai été nommé secrétaire adjoint. Et là, ça a commencé. Ça va faire 62 ans cette année, à la fin de l'année. Pas mal. Et c'est dans moi, ça. C'est mon tempérament, c'est tout. On ne peut pas dire pourquoi. Moi, j'ai le tempérament, s'il y a quelque chose à faire, je le fais. Pour moi, personnellement, je pense que je n'ai pas de mérite. C'est le comité d'entraide de l'Ège Cap-Ferré. On recueille des fonds par la vente d'objets qui nous sont donnés. Ces objets sont revendus à des prix minimes. L'objectif de l'association est quand même d'aider des personnes en difficulté et c'est ce qui me plaît beaucoup. Voilà, c'est donner mon temps pour les autres. Je travaille au comité d'entraide depuis une vingtaine d'années à peu près. Mais il y a tellement de travail qu'on est obligé des fois de venir tous les jours. Je suis encore en activité. Il m'arrive d'être absente, mais chaque fois que je peux, je viens là. J'habite à l'Ège depuis janvier 2017. C'est quelque chose que je faisais avant de venir en France et donc j'ai voulu continuer dans le bénévolat. Le plaisir d'aider les autres, tout bonnement. Rendre service à beaucoup de gens, c'est sympa. Certains ne sont pas chasseurs, mais là, en principe, tout le monde que tu vois avec tout ouvert, là, c'est tous des chasseurs. Il faut du monde, hein. Pour servir à tous ces repas-là. Dans les chasseurs, on est tous vieillissants. On arrive malgré tout à regrouper 80 personnes. Allez, viens avec moi. Qui prend le relais. Les fêtes de l'Ège, c'est bien sûr la mairie de l'Ège qui les organise. Et pour la partie donc, restauration, elle confie ça aux différentes associations de la presqu'île. Et donc en ce qui nous concerne, les chasseurs, on s'occupe de la fête de l'Ège. Comme ça, c'est vraiment gagnant-gagnant entre la mairie et les associations. Et ça nous permet, sur les bénéfices que l'on fait, de faire vivre l'association et de soulager d'autant la mairie sur les subventions qu'elle a données aux associations comme elle le faisait par le passé. Pour des raisons de sécurité, nous sommes obligés d'annuler, nous en sommes sincèrement désolés. C'est la première fois que ça se passe, mais sécurité d'abord et mettez vos enfants à l'abri. Nous sommes sur la trajectoire. Quand je suis venue à Cap-Terre-Mer, je me suis aperçue que ça faisait 50 ans que je venais sur le bassin en vacances, j'avais une maison de famille, et que je ne m'étais jamais arrêtée sur la RNN, la Réserve nationale des présalés de l'Ège-Arès. Et là, j'ai connu par Cap-Terre-Mer la nature qui nous environne, et du coup, ça m'a amené à m'investir plus dans Cap-Terre-Mer. Nous, notre rôle de bénévole, c'est l'accueil à la cabane et la présentation de la RNN, et puis de ce que c'est que l'environnement et la protection de l'environnement. Quand on est bénévole jusqu'au bout. Oui, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Je pense qu'on est obligé, pour faire vivre les associations, d'être bénévole. Et si on veut que cette association se perpétue, il nous faudra de plus en plus de bénévoles. Prêt ? Jouez ! Oui. Moi, j'ai simplement voulu rendre au rugby ce qu'il m'avait apporté pendant 18 ans. Donc je suis allé au forum des associations. J'y étais allé pour l'atelier informatique dont je suis le trésorier et l'ordinateur de l'école de rugby était en panne. Et puis voilà, le rugby m'a repris.
Là, actuellement, je m'occupe avec Tom des moins de 10 ans et je suis le plus heureux des papis. Il m'appelle Papy Riri. On assure les prises de balles, les gars, on assure. Oui. Viens me plaquer, regarde, viens me plaquer. Mets ton épaule, baisse-toi un peu. Intégrer le milieu associatif, c'est quelque chose qui m'a toujours donné envie. Tout est bénévole, donc on vient le mercredi et le samedi matin pour les entraînements. Et après, pour des plateaux le samedi après-midi, on les encadre. Parce qu'avec le travail à côté, j'ai pas trop le temps non plus. J'arrive à m'arranger les mercredis et après je laisse la place au samedi à un collègue. Donc c'est vrai que ça me permet de sortir un peu de mon cadre et de pouvoir un peu voir différents types d'enfants pour pouvoir soit apporter moi mon expérience, soit également les écouter, voir un petit peu ce qu'ils pensent un petit peu du rugby aussi. Go Léni! Ouais! Vas-y! Voilà la sauce avec la chair à saucisse. On met un poêlon comme ça pour 15 kg de moule. Voilà. Moi je m'appelle Michel Couture et je suis le président des bénévoles de la presqu'île. On est 16, un effectif de 16 personnes. On essaye de récupérer les bénévoles mais c'est extrêmement difficile. Je peux vous dire quand même que la moyenne d'âge de l'association, en gros, c'est 70 ans. Mais là, avec Mireille qui est arrivée et tout, ça fait un peu moins. On était à 74. Nouvelle recrue depuis 3 ans seulement. En fait, je suis arrivée sur la presqu'île en tant que résidente il y a 3 ans. Et j'ai trouvé ça tellement super sympa d'aider que voilà. Je me suis mis directement à l'association des bénévoles, au service des fêtes de la ville. On est des vrais là, des vrais bénévoles, parce que comme il n'y en a plus en France, on est les derniers. Les derniers, monsieur, vous filmez les derniers. Une des plus anciennes. Ah oui, 1966, j'ai commencé. Je mets dans une assiette 5 sardines, un bout de beurre et un rince-doigt. Et bon appétit, je leur dis, quand je suis bien lunée. Elles sont excellentes. Nous avons repris cette année le stand de Monsieur Zavant qui s'occupait avant des crêpes. Quand j'ai proposé le projet aux jeunes, tout le monde était partant. Donc on fait un petit roulement et c'est sur 3 jours. On tourne à 15-16 personnes et on essaye d'intégrer des jeunes, des moins jeunes. On essaye d'intégrer un peu tout le monde de l'association. Tout ce qu'on fait là, en fait, c'est pour les jeunes du judo. Sachant qu'aujourd'hui, il y a des petits jeunes qui tournent, donc il faut les amener sur des tournois. Et puis financièrement, ça coûte de l'argent. Un sou, c'est un sou, ça compte. Pour les jeunes, on pourra les sortir ou les trucs comme ça pour leur faire apprécier l'école de Vic et le judo. Voilà. Non, des trucs comme ça non, c'est très bien, mais ça risque de... Après, il faut des baguettes qui soient... Pourquoi pas? Notre percussionniste il recherche pour le spectacle de demain des instruments et le thème c'est autour de la cuisine. Ça c'est bien, hein? Bon, je vais garder ça, c'est super pour jouer avec. C'est vrai que le bénévolat c'est un truc que j'ai complètement découvert. Pour moi c'était pas pour moi, ça c'était... C'était vraiment pour des gens qui s'ennuyaient, qui ne savaient pas quoi faire. Alors que non, j'ai découvert ça et c'est énormément de plaisir. Beaucoup de plaisir surtout. Je travaille pour l'association Son d'Avril depuis 5 ans et où je dirige la table d'hôtes. Et cette table d'hôtes est un lieu de rencontre pour tous les professeurs. Donc on tourne avec environ 25, 30, 35 personnes tous les jours pendant toute la semaine du festival. Alors nous sommes l'USLCF, Union Sportive Légion Ferré-Capienne, football, et nous avons en charge l'organisation des fêtes de l'herbe l'avant-dernier week-end du mois d'août tous les ans. Voilà, depuis 1900,
99. Ah ben moi c'est tout simplement l'amour de ma commune, c'est mon pays, l'amour du football et puis voilà le sentiment qu'à travers le football j'existe en tant qu'individu et en tant qu'habitant de l'Escaffieret. Le jeudi, en rentrant ici, vous avez des poches qui ont été préparées, des fruits et des légumes. Et de ce côté, vous avez des conserves, de l'huile, du vinaigre, des compotes. C'est très simple, c'est le 10e du prix. Comme j'avais toujours fait du bénévolat toute ma vie, eh ben j'ai continué. On fait ça d'abord pour se rendre utile, pour donner quelque chose, mais aussi c'est pour vous que vous faites ça. On donne, mais on reçoit beaucoup. C'est dans moi, c'est ma façon d'être, de vivre, de donner, on ne calcule pas, tout simplement. C'est très gratifiant d'être bénévole, il ne faut pas croire. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait plein de bénévoles. Il m'a semblé normal le jour où, en 2016, l'école d'aviron a été créée, de venir m'investir parce que je suis tellement passionnée par ce sport que je voulais transmettre ma passion à ces jeunes. C'est tellement agréable que, même si ça me prend du temps, ça m'est égal, quoi. Tout ça par passion, comme quoi c'est des fois un peu fou. J'ai passé mon permis bateau, je suis partie à Paris à l'INSEP, j'ai rencontré même des grands champions d'aviron. Tout ça pour apporter le meilleur à ces jeunes. Ciné-club organisé depuis quelques années maintenant avec l'association Vue du Cap dont je fais partie. Il est l'association Caplang. Caplang, ça a commencé grâce à des rencontres, surtout des femmes qui habitent sur la presqu'île mais qui sont étrangères et qui avaient envie d'une manière ou d'une autre de transmettre leur culture à travers leur langue ou à travers la cuisine de leur pays ou à travers autre chose. Un cours individuel, ça coûte cher et donc la plupart des personnes ne peuvent pas se le permettre. Et là, grâce à Caplang, on pouvait former des groupes qui nous permettaient de progresser dans une langue et dans une culture de façon plus accessible à tout le monde. Et les intervenants en général nous aident aussi dans toute cette organisation, même s'ils sont des prestataires externes. L'année dernière, on est allé à Saint-Sébastien pour la tamborada. C'est vrai que toute seule, ça demandait beaucoup de temps et de responsabilités. Donc moi, j'aimerais bien que des élèves ou des personnes soient volontaires pour organiser des voyages. Il nous manque de l'aide, de main pour faire ça. No leyendo, ¿qué están haciendo? Mirando. À l'Escaffieret, il y a plus de 40 ans, il n'y avait pas grand-chose. Le football était une activité primordiale, mais je suis une fille, donc avec des copines, nous avons suivi le mouvement et nous avons créé cette association de handball. Je suis passée par tous les stades, secrétaire, arbitre, trésorière, et puis maintenant donc présidente du club. J'ai encore la chance de travailler. Quand je quitte le bureau, je dis souvent, j'entame ma seconde journée. Et c'est vrai que consacrer tout son emploi du temps, tout son temps libre à une association, vous savez, il faut quand même avoir la foi. « 85 24. C'est l'association Soleil Couchant. Cette association, elle a 45 ans au jour d'aujourd'hui. J'aime bien parler avec mes adhérents, connaître leurs petits soucis, leur bonheur. Enfin, voilà, je partage avec eux leur vie en fait. De voir les autres heureux, ça me rend heureuse. En 2009, j'ai eu un problème cardiaque, donc ils m'ont interdit de travailler. Et je me suis dirigé vers une activité que je peux faire. C'est faire quelque chose et aider les gens de ce qu'on peut, avec ce qu'on peut, quoi. Voilà, c'est... Quand je vous regarde, moi l'homme loup au cœur d'acier, devant vos corps de femmes, je suis un géant de papier. Il fait beau. J'essaie de mettre de la bonne humeur. Et voilà. Merci.
une enfance très difficile, donc je ne sais que apporter du bonheur aux autres. Qui n'a pas été servi? Contrairement aux autres harmonies locales qui ont disparu, mais notre harmonie progresse. Nous sommes maintenant 40 musiciens, dont 25 assidus. Très vite, je me suis rendu compte qu'ayant bénéficié de la vie associative étant jeune, qu'il fallait du bénévolat pour faire fonctionner. Et dès que j'ai eu l'âge, je me suis engagé dans le bénévolat pour faire fonctionner ces associations. Sans bénévole, pas d'association. Le bénévolat, à mon avis, c'est rendre centuple ce qu'on a reçu des autres. Savoir restituer ce qu'on a pu recevoir pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer. Ma devise, c'est aider et aimer. Mon engagement sur la commune a démarré dès mon arrivée, puisqu'en 1974, je suis arrivée avec 4 jeunes enfants. Donc au fil des années, j'ai pratiqué du bénévolat dans les écoles, ensuite dans les collèges, dans les lycées, et parallèlement, j'ai été sur le tennis club. Le bénévolat est quelque chose d'essentiel, même pour soi-même, pour son équilibre. Donc je ne veux pas compter les heures que je passe, mais c'est énorme, mais c'est dans mon engagement de présidente. Je l'assume. On a une génération de gens entre 35 et 50 ans qui ne font plus de bénévolat. Bon, il faut être conscient aussi que je pense que nos nouvelles générations ont des vies quand même plus trépidantes, plus diversifiées, plus exigeantes, plus difficiles. Mais la charge de la tâche de chaque association ne pourra plus être assumée s'il n'y a pas des bénévolats nouveaux, des bénévoles qui se réveillent, quoi.